bonjour dans cette série des vidéos qui sont consacrées aux enseignements des témoins de Jéhovah qui contredisent justement les textes bibliques. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur un verset de la Bible, le livre de l'Apocalypse au chapitre 5 et verset 13. Et encore une fois, nous allons lire ce texte à partir du site des témoins de Jéhovah et la traduction en français qu'ils ont de ce passage. Et pour donner juste un aperçu de ce passage qui parle de Jésus-Christ qui est honoré au paradis, à qui les anges qui sont au ciel, les chrétiens, les personnes qui ont été sauvées et qui ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur et leur Seigneur et qui sont au ciel en train de l'adorer parce qu'il aura démontré ce que personne d'autre n'a pu démontrer, qu'il est celui qui est mort pour nos péchés, qui est le seul qui n'a jamais été vaincu par le péché et qui a vaincu la mort et à qui on a donné le privilège d'ouvrir un livre que personne d'autre n'a pu ouvrir et qui a fait couler des larmes à l'apôtre Jean. On nous parle de cela dans le livre de l'Apocalypse. Et aujourd'hui, nous allons lire ce texte pour voir un peu comment l'honneur, la gloire qui est décernée à Jésus-Christ ne peut être décernée qu'à un Dieu suprême, qu'à un Dieu avec un D majuscule. Donc voilà le texte, ce qu'il dit. Et j'ai entendu toutes les créatures du ciel, et sur la terre, au ciel, et sur la terre, et sous la terre, et sur la mer, ainsi que toutes choses qui s'y trouvent, dire. Donc toutes ces créatures-là disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la bénédiction et l'honneur et la gloire et la puissance à tout jamais. Donc celui qui est assis sur le trône, Dieu le Père, Jéhovah, et l'agneau. Donc le même honneur, la même adoration et la même gloire qui est attribuée, qui est décernée à Jésus-Christ au ciel. D'accord? Donc, encore une fois, on voit un texte dans la Bible qui précise que Jésus-Christ ne peut être un être créé. S'il reçoit une telle adoration, un tel honneur au ciel, et cela, je vous rappelle que ça se passera à la fin des temps. Ça, c'est après la tribulation qui aura lieu sur cette terre. D'accord? Au ciel, les anges, les êtres humains, et on nous parle de 24 anciens. D'accord? C'est des êtres humains qui entourent le trône de Dieu et qui déversent leur couronne pour adorer l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda. Et c'est au verset 5 qu'on nous parle de ce lion de la tribu de Juda qui n'est autre que Jésus-Christ. Parce qu'il a vaincu la mort, il a vaincu le péché et il nous a rachetés en tant que race humaine. Et voilà pourquoi il est digne d'adoration, il est digne d'honneur, il est digne de gloire qui ne revient qu'à un Dieu suprême. D'accord? Et le verset 14 de ce même chapitre de l'Apocalypse 5, au verset 14, le dernier verset nous parle donc de ces anges et de ces 24 êtres anciens qui sont autour du trône de Dieu et qui adorent. Le terme grec qui est utilisé ici, c'est le terme prosékinesan. Prosékinesan, qui se trouve également dans la Bible interlinéaire des témoins de Jéhovah. C'est le même terme et il est utilisé 12 fois dans le Nouveau Testament et il signifie adoration d'un Dieu. On ne peut pas utiliser ce terme pour quelqu'un qui a été créé. Ce terme est exclusif et ne peut être utilisé que pour le Dieu suprême de cet univers, pour Jéhovah. Et donc, dans le chapitre 4 de l'Apocalypse, justement, lorsque on nous parle du livre qui contient les sceaux
qui vont s'abattre sur l'humanité entière et qu'une seule personne était en mesure, un seul homme était en mesure d'ouvrir ce livre-là. Et c'était qui? C'était Jésus-Christ. Et voilà ce qu'on nous dit précisément. Donc, l'adoration qu'il y a eu au chapitre 4 de celui qui est assis au trône, justement, cette même adoration-là revient à l'agneau de Dieu, d'accord, qui est aussi à la droite de Dieu le Père, et qui partage le même honneur, la même gloire et la même adoration. Il n'y a rien de plus clair pour signifier que Jésus-Christ, il a la même essence que Jéhovah, que Dieu le Père, la même essence que l'Esprit Saint. D'accord? Et voilà encore un passage qui prouve que les enseignements des témoins de Jéhovah sur la nature de Jésus-Christ sont contraires, contredisent les textes bibliques. D'accord? Donc, on va s'arrêter ici pour ce passage, et dans une autre vidéo, nous allons revenir sur un autre passage qui nous parle justement de Jésus-Christ et qui nous présente des attributs d'un être qui ne peut être que Dieu lui-même. D'accord? Et donc, voilà ce que nous allons examiner dans une prochaine vidéo. Je vous remercie et à très bientôt.